Bonjour et bienvenue sur ce troisième épisode de la série vidéo au cœur de l'écosystème HubSpot. Et sans plus attendre, je vous écoute. PumpUp, c'est quoi? Alors PumpUp, nous sommes un réseau d'agences spécialisées dans le développement e-business. On a aujourd'hui plusieurs implantations régionales puisqu'on est présent sur Paris, sur Lille, sur Rouen, sur Grenoble et maintenant sur Bordeaux. Et on accompagne à peu près 300 clients dans leur transformation commerciale digitale sur des enjeux qui sont finalement commerciaux, marketing, service client. Ça va de l'intégration d'outils data type Google Analytics et CRM bien sûr avec HubSpot, jusqu'à le développement de leur visibilité et leur acquisition avec du SEA, du SEO, du SMA, donc Google, LinkedIn, Meta, TikTok. Voilà. C'est nos métiers. Voilà. Très bien. Et vous, au sein de PumpUp? Alors moi c'est Simon, je m'occupe chez PumpUp de la partie CRM et gross marketing. Donc en gros ça consiste à toutes les opérations qui utilisent la donnée client à des fins marketing et commerciales. Donc par exemple tout ce qui est SMS, email, marketing, automation, ou alors la mise en place des process commerciaux chez nos clients. Moi je suis Eric, je suis donc cofondateur et CEO de PumpUp et j'accompagne depuis 10 ans des PME et des ETI dans leur transformation digitale. On va faire un bond dans le passé maintenant. Oui. Je vais vous demander de me parler de votre historique avec HubSpot. L'historique avec HubSpot est un peu particulier parce qu'à vrai dire, en fait, PumpUp, on était éditeur CRM pendant à peu près 10 ans. On avait développé nos propres outils pour un certain nombre de clients et on a décidé, après du coup pas mal de temps de bench, d'analyse des différents outils disponibles, d'intégrer HubSpot, déjà pour nous, pour notre usage, et puis aujourd'hui pour nos clients depuis 3 ans. Et ça se développe plutôt bien parce qu'on a une grosse traction chez l'ensemble de nos clients, nos partenaires et prospects sur HubSpot. Et on est maintenant Platinum, donc on fait partie des 20 intégreurs français, n'est-ce pas? Et vu qu'on a forcément une grosse équipe technique chez PumpUp, on a été forcément critique et finalement séduit par HubSpot. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne chez PumpUp, on teste d'abord les outils chez nous pour ensuite les proposer à nos clients. Et là forcément, HubSpot a bien matché avec PumpUp, on a réussi à mettre en place une super stratégie de marketing par l'inbound marketing au début, et puis ensuite toute la partie automatisation du process commercial. Et ça maintenant c'est des choses qu'on propose à nos clients. Et je suis ravie de l'entendre, bien sûr. On a parlé du passé, j'aimerais qu'on se tourne vers l'avenir. Où est-ce que vous souhaitez aller? Alors déjà, toujours et encore plus aujourd'hui sur les problématiques des PME qui ont des ambitions ETI et régionales, parce que je pense qu'il y a un gros besoin et nous on est présents, donc ça voilà. Et puis de plus en plus aussi sur des sujets, je dirais, d'organisation autour de la data et du revenu. Je pense qu'il y avait quand même un retour qui a été fait d'ailleurs par votre CEO, parce qu'on était tous ensemble à Boston, qui a partagé des éléments quand même très forts, c'est-à-dire la tendance à la déconnexion due à une surexposition, je dirais, publicitaire, digitale, et donc du coup qui provoque une fatigue digitale. Donc je crois que l'enjeu aujourd'hui n'est pas juste de croître, d'amener du gros, comme on dit souvent, mais c'est vraiment aussi travailler sur l'usage, l'expérience client, et donc du coup avoir une approche peut-être plus qualitative que quantitative. Et donc c'est sur ces enjeux-là qu'on souhaite travailler. Voilà. L'idée chez PumpUp, c'est pour nos clients d'avoir cette approche holistique qui permet de travailler pas seulement des silos, voilà, l'acquisition, le CRM, etc., mais d'avoir une vision globale pour pouvoir les aider à travailler toutes ces expériences avant achat et après achat. Et en parlant justement d'expérience client, concrètement aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'une entreprise passerait par un partenaire solution HubSpot et notamment PumpUp? Alors déjà parce qu'on a de fortes expertises sur le sujet, notamment comme je l'ai peut-être dit précédemment sur les enjeux du B2B e-commerce, enfin B2B2C, avec beaucoup d'acteurs qui ont des besoins de digitalisation à ce sujet. Et pour 2 autres raisons. La première, c'est le maillage régional. Aujourd'hui, on couvre une grande partie du territoire. On est proche de nos clients et les enjeux qui sont ceux de la transformation intègrent un grand besoin d'accompagnement. Quand on sonde les dirigeants, évidemment, il y a la connaissance, évidemment, il y a la compétence, mais il y a aussi le suivi au quotidien. Et nous, on peut physiquement accompagner en avant
projet et pendant le projet. Et la deuxième raison, c'est ce que vient de dire Simon, c'est que, et pareil, c'est le besoin qui est fortement partagé par nos partenaires et clients TPE et ETI, c'est cette notion de one-stop shop. Je pense que la data, elle est éparpillée un peu partout. On a besoin d'avoir cette approche sur l'ensemble du parcours client pour que ça soit cohérent. Et souvent, on le constate, quand il y a trop d'intégrateurs ou trop de partenaires qui travaillent sur l'ensemble de ces sujets, c'est la pagaille. Chacun, je dirais, travaille sur son sujet sans forcément de bonne communication. Donc, avoir un acteur fiable comme nous qui maîtrise l'ensemble de ces sujets, parce qu'on a différents pôles d'expertise sur plus de 50 experts, je pense que c'est un vrai avantage concurrentiel, en tout cas sur les différentes régions qu'on couvre. Et justement, Simon, est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui les regardent concernant un projet HubSpot, voilà, quelqu'un qui se lance aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur conseillerais? La première chose, c'est d'abord de définir des objectifs et un budget. La deuxième chose, c'est d'arriver à être honnête sur ses compétences. Donc, quand je parle de compétences, c'est les compétences de ses collaborateurs. Est-ce qu'ils sont capables d'arriver à mettre en place un projet HubSpot et tous les éléments digitaux qui sont autour, ou est-ce que c'est plus préférable justement de faire appel à un partenaire? Là-dessus, il faut être lucide, parce que ça peut justement provoquer la réussite ou le manque de réussite d'un projet. Troisième chose assez importante et assez évidente, c'est d'être engagé dans son projet. Le quatrième point, c'est d'arriver à être toujours critique sur son process. Donc, le process, c'est quoi? C'est le process commercial, comment est-ce qu'on commercialise un site, le marketing, mais aussi le process de production et le process de service client. Un autre point important là, qu'on a vu du coup à travers les précédents points, c'est d'avoir des équipes qui sont engagées. Parce qu'il n'y a pas que la direction qui doit être engagée, c'est toutes les équipes qui doivent être mobilisées dans la réussite du projet. On a parlé beaucoup de théorie dans cette vidéo. J'aimerais qu'on passe rapidement sur un cas pratique, un retour client, voilà, qui vous a marqué, qui a fonctionné et pourquoi. Alors, on en a plusieurs, mais effectivement les deux qui me viennent en tête là récemment en tout cas, c'est deux acteurs complètement différents. Un e-commerçant plutôt retail, B2C, qui est Springcourt, qui fait des tennis superbes, qui est présent en France et au Japon. Et voilà, on est allé intégrer sur leur site un outil du coup HubSpot pour aller améliorer l'expérience client. Et le second, c'est Atesa, qui est vraiment plutôt lui, un acteur B2B, e-commerce également, qui se développe en e-commerce, mais plutôt B2B2C, et qui du coup distribue pour 1500 boutiques en France toute une gamme de mobilier déco. Pour conclure cette vidéo, moi je vais vous demander de me donner le mot de la fin. Le mot de la fin, moi j'en ai un, peut-être que toi on aura un autre, c'est relâcher la pression. Voilà. On n'a pas encore, voyez, on est souple, c'est de l'eau, mais voilà, relâchez la pression. Si vous avez besoin de ces sujets, on est là pour y répondre. Voilà. Alors pour ma part, ce sera la baseline de PumpUp, ce sera des data et du sens. Pourquoi des data? C'est pour donner du sens à son business. Clap de fin. Merci beaucoup.